Alors la question d'Ephraïm, Ephraïm pose la question suivante. Il dit, nous sommes venus sur terre pour réparer la faute du premier homme, ainsi que celle de le cas occurrent, les fautes de nos réincarnations antérieures. Il trouve que les règles du jeu sont un peu tronquées, car il eût été plus juste, de la part de Dieu, que c'est effectivement nous sommes venus ici pour réparer nos fautes antérieures, qu'on ait une petite idée de notre vie antérieure. Tu étais proxénète, tu étais capot, tu étais chef de la mafia. Ah bon, je comprends. Alors, je comprends pourquoi j'ai ces galères qui me tombent dessus. C'est faux. D'abord, il y a deux choses qui sont fausses. On ne sommes pas venus sur Terre que pour ça. Ça, j'en parler un peu après. Mon niveau, rien. Même si on admettait qu'on était venu que pour réparer les choses je répète, qui est fausse, alors le fait que nous ne connaissons pas notre passé, nos vies antérieures, fait partie de l'épreuve. On va dire, quelqu'un, pour réparer une épreuve d'une réincarnation passée, il doit maintenant franchir, je sais pas moi, comment on peut quantifier les épreuves, d'accord? Une épreuve de 100 points, d'accord? Maintenant, s'il sait pourquoi il est ici, par exemple, lui, dans la réincarnation passée, il a fréquenté Ingrid. Il était en Allemagne, il s'appelait Hans, et elle s'appelait Ingrid. Lui s'appelait Hans Levy, elle s'appelait Ingrid, je ne vais pas dire Hitler, c'est pas joli, et Ingrid Benz, d'accord? Un nom, Heideken, voilà. Bon. Alors, s'il vient sur Terre et il sait qu'il va rencontrer de nouveau Ingrid, cette fois c'est Françoise, d'accord? Et lui il s'appelle Michel, d'accord? Et il va le revoir, et dès qu'il la voit, tac, il sent un truc anormal qui passe entre eux. S'il sait que c'est elle, ah, c'est Ingrid de la réincarnation passée, il n'y a plus d'épreuve. Ah, bah, dégage. Facile. Bien sûr, facile. Pas très facile, parce qu'il y aura quand même une petite attirance. Mais s'il sait qu'il est venu sur Terre pour ça, alors l'épreuve de 100 serait réduirait à 10. Et 90 il n'aurait pas réparé. De même qu'il faut qu'il soit dans la même condition qu'il a rencontré Ingrid. Ingrid, dans la réincarnation passée, quand il l'a vue, c'est naturel. Il s'est senti attiré. Il n'a pas eu une chose spéciale lui disant non, c'est pas elle. Là aussi, maintenant, pour réparer l'erreur qu'il a fait avec Ingrid, il doit retourner dans le même scénario, où il y a une attirance du même type qu'il avait dans la réincarnation passée. C'est ça l'épreuve. Dans la réincarnation passée, voilà, Dieu t'a dit, tu ne toucheras pas à une femme qui n'est pas juive, d'accord? Ou n'importe quelle femme qui n'est pas la tienne, défense de la toucher. Tu la vois, tu tombes dans les pommes, d'accord? Tu dis, c'est pas possible, c'est une femme pareille. Pourquoi justement elle, qui est si belle, est interdite, hein? Tu dis, je tiens pas le coup, et tu pêches avec elle. Il faut que pour réparer, tu te retrouves dans la même situation d'envie de cette fille, avec le même interdit de Dieu qui te dit non. Or, si maintenant Dieu te dit non, c'est la même que la dernière fois, regarde, je te fais une petite vidéo du passé, clac, t'as vu? Tu vas pas tomber dans le panneau. Tu auras même envie, mais tu verras, elle a le sida celle-là. Ce que ça m'a coûté comme peine après dans Olam Haba, hein, je veux pas. Je vais raconter une fois, j'ai un ami qui enseigne dans une école où ils font moitié études, moitié études techniques, moitié Torah. Et il y avait un prof là-bas qui, lui, il avait un problème dans l'ordinateur du bon Dieu, il semblerait. Il a un problème, c'est qu'il n'a pas oublié sa réincarnation passée. Il se souvenait de tout. Et il est effectivement, c'était un riche industriel à Berlin, en pleine assimilation. Et il se souvient de la Shoah, il se souvient comment ça a commencé le nazisme, comment la guerre a éclaté, comment il a été pris dans les camps, comment il a été gazé. Il y a une femme qui lui a dit à côté, dit Shema Israël, elle a dit non, je dirais pas Shema Israël. Et il est mort comme ça, gazé, et il se souvient comment on l'a amené, on l'a jugé, et il a souffert, il se souvient de tout. Il paraît que, j'ai pas entendu, mais c'est une cassette recto verso, tout ça il raconte. Et il raconte comment après, il a été condamné entre autres à revenir sur Terre pour réparer, et il voit comme ça 2 anges qui le prennent, il voit le globe de la Terre, et il voit à la fois tout en général, une vue globale, et à la fois en petits détails. Il voit chacun dans sa petite histoire, et tout à la fois. Chose qu'on ne peut pas, nous, dans notre condition d'être fini, on ne peut pas.
Et il voit la terre, il voit ça grouille, les gens s'occupent de n'importe quoi sauf de l'essentiel. Il dit, mais c'est tellement dommage, je vais aller leur dire. Alors les gens, je lui ai dit, ah, c'est bon, tu verras tôt, dans quelques minutes, quand tu seras parmi eux. Et il est né. Et mon ami qui le connaît, je ne connais pas l'identité de ce type-là, m'a dit, heureusement qu'il se souvient de son Gilgul passé, de sa réincarnation, parce qu'il a tellement de pulsions, d'envie de Olam Hazé, de ce monde, si ce n'était que Dieu lui avait donné maintenant la possibilité de s'en sortir. Alors ça, ce sont des cas spéciaux, où Dieu voit que ce type-là, il est tellement enfoncé dans la matière, qu'on ne peut pas, je revois sur Terre, c'est mort de toute façon. Alors au moins qu'il gagne la moitié de son épreuve, je lui fais un petit signal lumineux, attention, c'est la même erreur que la dernière fois, ne la refais pas. Mais c'est très rare. L'épreuve, pour qu'elle soit une épreuve qui répare la chose passée, elle doit être de même amplitude, c'est tout à fait normal. Sinon, tu n'as absolument rien réparé. C'est bon, Ephraim? Maintenant, oui. La Neshama qui veut faire le bien, c'est le Nefesh. C'est le Ruach. Le Ruach, c'est la partie intermédiaire qui est entre Nefesh et Neshama, qui a le choix de suivre la pulsion du Nefesh, qui est très puissante, matérielle, et la Neshama qui lui dit, comme ce matin, quelqu'un m'a dit qu'il voulait rester au lit. Je lui ai dit, ta Neshama est heureuse d'aller prier. Et il m'a répondu, oui, mon Nefesh est heureux dans mon lit. D'accord. Et les pulsions de l'homme, c'était pas possible. Si on avait les pulsions de l'homme, il n'y a rien. C'est pas... C'est une façon de faire aussi, c'est vrai. Peut-être que Dieu va inhiber, il faut une piqûre de... Ça arrive que quelqu'un vienne réparer en tant qu'handicapé, en tant que quelqu'un qui a des handicaps au niveau physique ou mental. D'habitude, ce sont des personnes qui viennent réparer, mais on les empêche de rentrer dans un certain terrain. Ou parce qu'on ne veut pas qu'ils pêchent, ou parce qu'ils sont déjà parfaits à ce niveau-là. L'exemple très souvent, quelqu'un par exemple, dans son Gilgul passé, il a travaillé les yeux. Et a réussi pendant sa vie à jamais regarder de femme de façon interdite, ou s'il l'a fait, il a fait une chouva totale là-dessus. Il monte au Olam Haba, les yeux, c'est la totale, fantastique. Mais la bouche, la Easter, la Shonara, il a parlé de filles, les gros mots, méchants, tout ce que tu veux, menteur, d'accord, moi je toute la journée. Bon, il faut réparer la bouche, mon cher ami. Bac, retour à la case départ. Rien sur terre. Mais il dit, mais les yeux, j'ai bossé toute ma vie, je fais une tchouva totale, les yeux pour moi ils sont, vous me remettez maintenant ici à Paris, mais je suis fichu. Paris aujourd'hui, c'est la plage. Qu'est-ce que je fais? Alors Dieu dit, ok, je te renvoie ici sur terre, sans l'épreuve des yeux. Comment? Aveugle. Alors pour nous, ça a l'air, le pauvre, il a été puni, mais du point de vue de la vérité, ce type-là maintenant, il vient sur terre, il a le pouvoir de parler, mais il n'a plus le pouvoir, l'épreuve des yeux était enlevée. Il a réparé ça. Pourquoi le remettre dans une situation de challenge, d'épreuve, où il risque de pécher? Très souvent, les gens qui ont des problèmes ou mentaux ou physiques, ou les deux à la fois, ce sont des grandes âmes. Quand j'ai réparé beaucoup de choses, elles vont réparer encore un petit truc. Et vu que Dieu ne veut pas les faire tomber de nouveau complètement, qu'elles prennent un risque trop gros, alors on leur empêche d'avoir des épreuves dans un certain domaine, donc elles sont handicapées. Et nous qui sommes en pleine forme, c'est-à-dire qu'on est les recalés de recalés. On n'a rien qui est parfait. Voilà. Le fait que la personne soit handicapée, ça l'empêche donc, à certains égards, dans certains domaines, d'avoir du Yetzer Hara, donc elle n'a pas d'épreuve. Donc ça ne dérange pas tellement qu'elle puisse voir des choses. C'est le cas des autistes. Les autistes, très souvent, donc ils ne peuvent pas faire grand-chose sur Terre. Ils n'ont pas un statut de personne normale qui peut être récompensé ou au contraire, entre guillemets, puni. On a des conséquences de ce qu'elles font. Elles ne mangent pas cachère, ça c'est pas de sa faute. Il faudrait ses parents devraient faire en sorte qu'elle mange cachère. Mais si ça lui est arrivé, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce que le Shabbat, elle ne sait pas ce qu'elle fait. D'accord? Vu qu'elles n'ont pas beaucoup de Yetzer Hara sur terre, elles viennent réparer autrement. Comment elles réparent? Par le fait de manger, par le fait de respirer. Toutes ces choses-là, c'est une réparation. Néanmoins, leur Neshama, notre Neshama, nous tous voit beaucoup de choses. Mais ces personnes-là, leur conscience, vu que leur conscience est touchée, alors il y a un passage beaucoup plus grand des messages de Neshama vers eux. Nous, on a une conscience. Notre conscience, en fait, elle fait écran. Ce que notre Neshama voit, notre Neshama, elle a un don prophétique. Elle voit Dieu, elle voit la vérité. Mais nous sommes complètement imperméables. Qu'est-ce qui nous rend imperméables par rapport à notre Neshama?
c'est notre conscience. Quand la conscience elle est touchée, donc cet écran-là, quelque part, il est troué, tu as des messages qui passent. C'est le cas des autistes qui voient beaucoup de choses.